Oui, moi, dans ce grand débat, je me situe plus au ras de terre comme anthropologue. Tout d'abord, ce qui me frappe, c'est qu'en cette période, et ça va dans le sens du catastrophisme que vous évoquez, en cette période, il y a le doute quant au savoir. Il y a un doute quant à l'économie. Elle laisse les crises se répéter, elle ne les résout pas. Et le système européen, dans sa panique actuelle, ne va pas donner un argument contraire. Il y a donc le sentiment d'une impuissance des connaissances les plus établies, celles dont on s'était servi et qui avaient fondé ce qu'on a fait jusqu'à présent, en gros. Et puis en deuxième lieu, moi ce qui me frappe, c'est là où je retrouve mes jeunes révoltés, pour ne pas dire les jeunes insurgés, parce que la révolte est plus forte que cette indignation morale qu'évoque Stéphane Hessel. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'une génération jeune trouve qu'il n'y a pas une société capable de l'accueillir. Et c'est cela qui est le vrai problème. C'est cela qui fait crise. Ces jeunes qui, bien sûr, n'ont qu'un mot, dégage, ou indignés, nous sommes les indignés. Ces jeunes qui n'ont qu'un mot, qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de théorie, mais ils ont un cri à pousser. Ils se disent, ces sociétés ne sont pas faites pour nous accueillir. Et il faut bien reconnaître que peut-être à la fin des années 80, quelque chose comme ça, l'humanité a changé d'époque, elle a changé d'ère. Et le président Nicolas Sarkozy a repris ce thème. Il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était dans son discours de Marseille ou un des autres discours devant l'UMP, il y a cette sorte d'impuissance qui se manifeste, et c'est cela qui est la crise, et c'est cela qui est la catastrophe aussi, parce qu'à l'impuissance, il est difficile de donner une réponse. La catastrophe, ça peut vouloir dire que quelque chose de nouveau vit. C'est-à-dire que... Non, mais la vie est là. Non, mais ça peut être l'indignation, ça peut être la compassion, etc. La catastrophe, c'est le dénouement, en principe. Hein, c'est le dénouement. Moi, je préfère dire apocalypse. C'est-à-dire qu'il y a, dans le fond... La révélation. Non, mais ça, c'est théologique. Balanche, restons sur la religion. Balanche, pas trop longtemps, parce qu'il faut qu'on... Mais Balanche, un auteur du 19e, parlait de palingénésie. Quelque chose qui a un renouveau fondamental. Sur deux grands types. Soit l'homme de la providence, c'est-à-dire celui qui attend de Dieu ou de l'État, soit l'homme du destin qui se dépatouille, et on peut dire plus grossièrement, avec ce qui est. Et pour moi, la crise, elle est là. On est en train de quitter un monde économiciste. L'économie, c'est fini. C'est celui de la providence. Et on va être confronté à un monde beaucoup plus cruel, celui du destin. Et c'est cela qui est la fin d'un grand cycle, la fin de la modernité. Et c'est cela que personne n'ose penser, parce qu'on est embarrassé, encore une fois, de nos catégories du contrat social, de nos catégories économicistes, etc. C'est là le changement dans nos têtes qui doit être en accord avec cette palingénésie sociale.